On a plein de belles nouveautés cette semaine. On commence avec l'Encyclopédie des monstres. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 6 ans et plus. C'est un jeu coopératif, un peu évolutif de mémoire. Et la beauté du jeu, c'est qu'il y a vraiment plein de modules dedans. Donc, ça va vraiment faire une genre de chasse aux monstres. Et on en a avec une encyclopédie qui détaille tout ça. Donc, c'est très immersif. Ça a l'air vraiment, vraiment génial comme jeu pour enfants. L'Encyclopédie des monstres. Nouvelle extension pour le jeu Splendor Duel. Ceux qui ne connaissent pas Splendor Duel, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. À la base, en fait, Splendor, c'était un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais là, c'est une version spécifique pour 2 joueurs. Et l'extension, il ajoute encore plus de rejouabilité, des modifications sur les règles avec les nouvelles cartes faussaires et les cartes royales. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. C'est l'extension faussaire de Splendor Duel. On a reçu Horrify Donjons et Dragons. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Horrify, c'est un jeu qui a été super populaire de coopératif. Et là, c'est une adaptation dans l'univers de Donjons et Dragons. Fait qu'on réutilise la même mécanique des autres jeux Horrify, mais vraiment dans un univers de Donjons et Dragons. Tout est inclus, évidemment, dans la boîte. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Donc, on joue ensemble pour combattre les monstres de l'univers Donjons et Dragons. Donc, c'est Horrify. Croco, un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 5 à 10 minutes pour 2 ans et plus. C'est un jeu qui est évolutif et qu'on va pouvoir adapter le jeu, la difficulté du jeu en fonction de l'évolution de l'enfant. Et c'est vraiment le fun. En fond, on va retourner, il faut trouver sur quel nénuphar se cachent des poissons. Puis il va falloir répondre à des devinettes pour réussir à avancer dans le jeu. Donc c'est un jeu qui apprend un peu le langage. Ça a l'air vraiment intéressant. Croco. On a aussi reçu Secret of Hitler. C'est un jeu pour 5 à 10 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 17 ans et plus. C'est pas une nouveauté en soi, mais c'est la première fois qu'on l'a en boutique. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Il n'existe pas encore en français ici au Québec. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu à rôle caché, un peu comme Loup-garou. C'est vraiment, vraiment le fun. On n'a que des bons commentaires sur ce jeu-là, donc c'est Secret of Hitler. One Mind, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il faut penser comme le groupe, donc on va dévoiler 3 mots et il faut qu'on écrive à quoi ces 3 mots-là nous font penser, puis on va faire des points si on réussit à tous penser au même mot. Donc c'est One Mind. Panorama, nouveau jeu de Scorpion masqué, c'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de pose de tuiles, on va essayer de faire un panorama en allant chercher différentes tuiles. C'est une super belle présentation, c'est un jeu qui a l'air un peu relax mais vraiment intéressant, donc c'est Panorama. On a aussi reçu Shape It, qui est le nouveau jeu Randolph de Parté. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Il va falloir, à notre tour, en fait, il faut déplacer une pièce pour essayer de représenter un objet. C'est un jeu qu'on travaille en équipe, mais qu'on n'a pas le droit de se communiquer. Puis le but, c'est de réussir à deviner c'est quel objet qu'on essaie de faire en équipe. Donc, ça a l'air vraiment intéressant, une belle mécanique différente. Puis c'est un auteur québécois qui est Thomas Dagenet-L'Espérance. Donc, c'est Shape It et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.